Chers amis, chers abonnés, bonjour. Avant de se souhaiter bonnes vacances, dernière intervention. Absolument capitale. Il existe un type légitime, un comportement légitime de pratiquer le ghosting. La vidéo d'aujourd'hui fait suite, est la suite, reprend une vidéo diffusée il y a 2 semaines. Vidéo elle-même issue du déstockage, donc tournée en novembre 2021, et dont le titre était « Le silence, ça parle ». Que dire d'une rupture sans parole? Et cette vidéo, qui effectivement reprenait cette situation d'une séparation, sans parole. Néanmoins, au cœur de cette vidéo, s'est niché ce qu'on pourrait appeler une équivoque. Une équivoque, c'est ce qui produit une interprétation potentiellement plurielle. C'est-à-dire que, alors toute chose égale par ailleurs, très bien, on n'est pas en économie, toute chose peut susciter une interprétation plurielle. Mais, en général, il y a un consensus qui fait que, globalement, la plupart des gens vont avoir une vision commune, une interprétation commune d'un sujet. Or, dans cette vidéo, il y a eu quelques retours qui, effectivement, prenaient, puisqu'on est dans une interface, prenaient effectivement l'autre face, le fait de pointer du doigt un autre versant. Et je remercie ces personnes, parce que d'abord, c'est tout à fait pertinent, et que c'est normal que ces personnes-là aient mentionné l'autre face, puisqu'effectivement, ça manque de précision. La vidéo, l'intervention vidéo, manque de précision, manque d'une clarification, et n'écarte pas un scénario très précis, un cas de figure, en fait, si vous voulez, très précis, polymorphe, casuistique, on est bien d'accord, mais un scénario très précis qui, effectivement, qu'il aurait été souhaitable de mentionner pour éviter une interprétation équivoque. Et attention aux interprétations, parce que j'étais pas dans ce prisme de réflexion, alors que d'autres personnes étaient rentrées dans ce prisme-là. Et ça peut arriver des fois sur la chaîne, quand je diffuse, je publie une intervention, qu'il y ait d'autres personnes, c'est complètement normal, qu'il y ait d'autres personnes qui effectivement regardent les choses de manière subjective, avec un autre prisme. C'est toujours très intéressant d'ailleurs. Et mentionnez-les en commentaire, c'est toujours une expérience enrichissante. Et éventuellement je le reprends pour en faire une autre vidéo, et m'en servir comme support, et effectivement reprendre ce qui était le fruit de votre revendication, dans le bon sens du terme, ou du moins ce que vous pointiez du doigt. C'est extrêmement riche comme exercice. Je vous invite à poursuivre de le faire, de le pratiquer sur la chaîne. 2 commentaires sont apparus qui m'ont semblé absolument éloquents. Il y a 2 témoignages qui ont dit « Attention de ne pas se mettre que du côté de celui qui subit le silence radio ou le ghosting. » Il y a aussi des raisons, une raison, en général il y en a une, il pourrait y en avoir plusieurs, mais il y en a surtout une. Il y a une raison qui pourrait expliquer que celui qui fait le ghosting a de bonnes raisons de le faire. Et là je me suis dit, attention, il y a un problème d'interprétation comme d'habitude. Comme d'habitude entre les êtres humains, il y a souvent un problème d'interprétation. La vidéo, dans son développement, il y avait 3 points à voir. Le premier point, qui pour moi me semblait une évidence, mais ça aurait dû être clarifié, ça aurait dû être mentionné, pour que ça ne génère pas, ne suscite pas d'équivoque. Ça s'adresse à des cas de figure où celui ou celle qui va subir le ghosting n'a rien à se reprocher, n'a pas provoqué, n'a rien créé de particulier, a toujours œuvré intelligemment avec l'autre afin que les choses se déroulent bien. C'était ce cas de figure-là. Mais ce n'est pas mentionné. Ça s'adressait aussi donc au cas de figure d'un véritable ghosting, c'est-à-dire de ce processus, de ce phénomène, de ce sport national qui effectivement se met en place sans parole. Sans parole, bien sûr le ghosting est une histoire sans parole, bien évidemment, mais il n'y a aucun signe annonciateur. Comme certains en ont témoigné d'ailleurs, merci à eux, effectivement, et comme moi je l'avais dit dans la vidéo, vous êtes capable la veille, 2 jours avant, le matin même, de recevoir des « je t'aime », « tu me manques »,« je ne te quitterai jamais », des demandes en mariage, je ne sais plus ce qui a été écrit, des « je t'aime », bien évidemment, des petits cœurs et ainsi de suite. Voilà. Et donc, on ne peut pas dire que ce soit des signes annonciateurs de rupture, nous sommes d'accord. Et néanmoins, un ghosting peut arriver. Donc, ghosting égale, il n'y a pas ou peu
il n'y a pas de signe annonciateur. Il y en a peut-être toujours quelques-uns, mais en tout cas de manière apparente, rien ne s'est vu. Ça, c'était le deuxième axe de la réflexion de la vidéo. Mais ce n'est pas dit. Donc, effectivement, ça peut susciter une interprétation tout à fait singulière et subjective. Et comme je vous le dis toujours, cette vidéo, ces interventions sont des interventions générales. Chacun va raisonner à sa manière, avec sa subjectivité. Et donc il peut y avoir un hiatus considérable entre ce qui est dit dans un contenu général, qui ne peut pas prendre en compte tous les cas de figure et tous les ressentis et toutes les émotions et toutes les situations. C'est un global. C'est même d'ailleurs une vulgarisation. Seule la casuistique est intéressante. Je le dis, je l'ai toujours dit. Ce fameux mot de casuistique d'ailleurs. Combien de gens me le sortent après? Casuistique, casuistique, casuistique. Je ne l'ai pas inventé, c'est un terme juridique, c'est vrai, mais je n'ai pas inventé ce terme. C'est un terme qu'on utilise beaucoup en droit. Et il est logique et légitime de l'étudier. Parce que en droit, c'est pareil, vous avez un code civil, vous avez un code pénal, vous avez tous les codes possibles, et puis en fait, ok, il y a qui dit ça, 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 ça et ça, et ensuite il faut affiner une règle, une loi, à un cas de figure précis, particulier. Seule la casuistique nourrit finalement une règle de droit. Eh bien, fondamentalement, je dirais que seule votre casuistique, vos interprétations, votre casuistique serait susceptible de nourrir une intervention de vidéo générale. Ça, c'est assez génial d'arriver à le décortiquer comme ça. Merci vraiment à ces deux témoignages, ça me permet d'aller plus loin, d'aller très loin dans la réflexion, les raisonnements qu'on peut avoir sur ces situations-là. Merci à ces deux personnes qui ont envoyé un commentaire en disant « Attention à l'interprétation, on ne peut pas être que d'un côté, il faut être de l'autre côté. » Bien évidemment, bien évidemment. Et puis, troisième point, donc le premier point c'était... On s'adresse à des situations où quelqu'un a œuvré intelligemment, sympathiquement, et ne méritait pas, personne ne le mérite, et ne méritait pas de se prendre un silence radio en pleine tête ou un ghosting. Deuxième cas de figure, la définition d'un ghosting, c'est-à-dire de ce que c'était, c'est-à-dire sans signe avant-coureur. Et troisième point, ça s'adressait effectivement à des personnes qui le subissaient. Mais tout ça n'est pas dit. C'est structuré bien évidemment, mais c'est général. Et ça manque de ces petites phrases-là, eu égard au fait de l'utilisation d'un mot de rupture sans parole, ce qu'on pourrait appeler le ghosting, mais je voulais un petit peu m'émanciper du mot ghosting. Parce que j'en ai marre du terme ghosting, qu'on entend à tous les coins de rue, et moi-même j'en ai déjà fait pas mal de vidéos sur le ghosting. Voilà, je ne vais pas mettre ghosting sur une vidéo sur deux. Voilà, ça me paraîtrait un peu démesuré. Même si c'est un grand sujet de notre époque, un grand sujet relationnel, relativement dramatique. Donc les 3 points étaient là. Ça manquait de précision et de clarté. Je peux vous l'accorder. Oui, il existe bien un versant, un prisme qui explique que un ghosting ou un silence radio est logique ou légitime. Mais là déjà, c'est formulé comme ça parce qu'il faut bien dire les choses d'une certaine manière, il faut bien les décliner d'une certaine manière. Mais le problème, c'est qu'on s'éloigne déjà de la définition. Rien que si on essaye de définir les termes, vous verrez qu'effectivement, il y a un hiatus. Il y a un nœud dans le titre. Or, les exemples qu'ont invoqués, surtout un des deux témoignages qui a été invoqué, c'est que ça ne correspond pas, et d'une à la définition du ghosting, parce que quelqu'un qui montre une insatisfaction, certes, cette personne n'est pas entendue et finit par faire un ghosting, c'est pas un ghosting. À partir du moment où quelqu'un vient expliquer effectivement qu'il y a de l'insatisfaction, il y a de l'inconsidération et que l'autre ne le prend pas en ligne de compte, effectivement, cette personne finit presque logiquement par faire un ghosting, par décrocher, autrement dit. Et ça, effectivement, les qualificatifs qui avaient été invoqués, vous savez, les 10 points qui viennent raconter ce qui se passe dans la tête de l'autre quand il fait un ghosting, effectivement, ne sont pas valables à ce moment-là. Mais parce que ça ne répond pas à la définition d'un ghosting. Ce n'est pas un ghosting. Quelqu'un qui, effectivement, prévient pendant des semaines et des semaines, des mois et des mois que ça va pas, qu'il a envie de s'arrêter, l'autre ne veut pas l'entendre, la communication s'arrête, pour moi, ce n'est pas un ghosting. Alors, bien évidemment, l'autre va le vivre comme un ghosting. Ça, on est d'accord. Mais, effectivement, il y a un hiatus. J'aurais dû écarter le scénario de quelqu'un qui, effectivement, à force de prévenir, finit par faire un silence radio. J'aurais dû le mentionner. Une personne qui ajoute un 11e point,
c'est judicieux ce qu'elle dit. Pour moi, comme on est en ghosting, on est dans le sans explication, donc je n'ai pas à citer cet exemple-là. Mais effectivement, ça aurait pu être intéressant de le dire, parce que, regardez, ça laisse de la place à l'équivoque. Donc ça laisse, et après c'est interprétatif, en fonction de chacun, et chacun pense avec son histoire, c'est le propre de la subjectivité. Donc les notions de superficialité et les notions d'égocentrisme démesuré, effectivement, ne s'appliquent pas, ne peuvent pas s'appliquer à un cas de figure comme celui-là. Soyons d'accord là-dessus. C'est ça que je voulais clarifier. L'autre vous affuble de tous les termes possibles, imaginables, parce que vous le ghostez alors que vous l'avez prévenu pendant des mois et des mois, pour ne pas dire des semaines et des semaines. Ça lui évite de regarder de près la manière dont il a été, il ou elle, peu importe, inconsidérant ou inconsidérante avec vous. Ça lui permet de se victimiser, ça lui permet de vous culpabiliser, bien évidemment, la méchante ou le méchant, c'est vous, et vous passez pour le bourreau. Il y a du déni aussi, il peut y avoir du déni derrière tout ça. Voilà, tu me fais du mal, tu m'as toujours fait du mal. Bon bref, tout ça est très désobligeant, mais peut avoir son utilité pour renforcer effectivement le fait de dire, bon, ça m'embête, ça m'arrache le cœur, mais j'ai peut-être pris la bonne décision, puisque je partais un petit peu dans les méandres de la relation, et il ne valait probablement mieux pas que ça dure plus longtemps. Ça s'appelle l'autoprotection de soi. C'est effectivement malheureux de passer par ce genre de stratégie pour pouvoir s'extirper d'une situation, mais effectivement, dans un cas de figure, ce cas de figure-là très précis, ça peut tout à fait se comprendre. Ça peut se comprendre. Vous aurez toujours l'envie de réargumenter pour dire non, tu as tort, c'est faux, mais vous êtes conscient que c'est un moyen de reparler à l'autre, et après tout, ce n'est que ni plus ni moins cela que l'autre pourrait souhaiter, désirer. Donc, il y a toujours un risque à reprendre la communication, même si vous êtes provoqué. Vous êtes le seul ou la seule habilité à défendre vos intérêts. Ou au pire, dernier carat, façon de parler, je prends conscience d'eux, reviens vite, et je vais corriger tous mes travers. Voilà, ça c'est un autre problème, parce que ça ne veut pas dire que c'est vrai. Comme beaucoup certains ont témoigné sur cette chaîne, j'ai repris, allez, je lui ai redonné sa chance à il ou elle, peu importe, c'est toujours jamais une histoire de genre, ce n'est jamais une histoire de genre, eh bien, ça a recommencé quelques semaines après, ou quelques mois après. Bon, donc c'est toujours le risque, voilà. Oui, quand vous revendiquez quelque chose auprès de quelqu'un qui ne veut pas l'entendre, vous avez libre à vous le loisir, de façon de parler, loisir, c'est une expression, on est bien d'accord, de déclencher le plan hors sec et de mettre en place un décrochage et via un silence radio ou un ghosting. J'aurais estimé que le silence radio, c'était momentané, qu'il y aurait une visée de reprise de contact, et que le ghosting avait un versant plutôt définitif. Voilà, après, ça peut être une interprétation de deux termes, mais s'il y a deux termes, en règle générale, c'est qu'il devrait avoir une définition différente. Voilà. Sinon, il n'y aurait pas deux termes. Sachant que j'avais défini dans une vidéo sur le silence radio à quoi ça correspondait, notamment du temps de la guerre, où on prenait la décision de ne pas télégraphier à un regroupement, à des compagnons qui étaient un peu plus loin, parce que c'était le meilleur moyen de se faire repérer. Et donc c'était ce qu'on avait appelé à l'époque, c'est à ce moment-là que ce terme est arrivé, ce qu'on appelait le silence radio. Ça ne voulait pas dire que c'était rompu définitivement, mais à ce moment-là, ça représentait un danger de communiquer. Donc il valait mieux pas le faire. Donc je garde cette vision, peut-être à tort, mais c'est très assumé, d'aspect non définitif du silence radio, alors que le ghosting, effectivement, aurait tendance pour moi à être définitif. À part ces quelques interprétations équivoques sur le dernier thème qui m'a permis de faire une vidéo sur, oui, effectivement, il y a un cas légitime pour pratiquer le ghosting. Mais là où il y a un hiatus, je vous avais dit qu'il y avait un hiatus, le mot ghosting n'est pas le bon terme. Il y a un cas légitime pour organiser son retrait, et que la manière dont il est fait au bout d'un moment sans parole, ça ne prend pas la même teneur, le même essor, le même effet qu'un ghosting. Au bout d'un moment, on énonce les choses et on finit par se lasser de les énoncer, on finit par ne plus les énoncer. Mais c'est pas du tout le même processus, et donc ça ne peut pas prendre à mes yeux la définition de ghosting. Et c'est pas parce que l'autre a l'impression que vous lui faites un ghosting qu'il a raison de penser que c'est un ghosting qui détient la définition. Alors elles sont toujours universelles les définitions bien évidemment, et chacun se les accapare à sa manière, chacun sa subjectivité d'une définition, chacun sa capacité à se rendre compte qu'il est prêt, qu'il correspond, qu'il répond, que sa situation répond à une définition ou non, mais c'est pas parce que quelqu'un estime qu'il
il se passe ça et que ça doit prendre tel nom que forcément la personne a raison. Et ça, il faut que vous soyez lucide, parce que si vous n'êtes pas lucide, effectivement, ce que l'autre pense va s'imposer à ce que vous pensez vous-même. Et ça peut être une grosse problématique, parce que quand on est sous l'influence de ce que quelqu'un pense, plus que sa propre pensée, eh bien, là, il peut y avoir des débordements notoires, mais surtout du mal-être. Donc toute situation, malheureusement, où vous êtes bafoué, mise de côté, mise à l'écart, vilipendé, insulté, et tout ce qui s'ensuit, non considéré, non prises en compte, eh bien, sont des situations qui peuvent, oui, effectivement, générer une rupture, et ce, dans les modalités dont on a parlé durant toute cette vidéo. Comme quoi, je vous dis toujours que dans les vidéos, une vidéo, il manque toujours quelque chose. Eh bien, quand je dis ça, quand je vous dis ça, et vous le trouverez dans bon nombre de vidéos, bien que je le coupe souvent au montage parce que je me dis je vais les saouler avec ces phrases-là, il manque toujours, ça veut dire qu'il manque cette petite phrase qui pourrait clarifier encore plus les choses et éviter toute équivoque, toute interprétation différente de la visée de la vidéo. Parce que c'est toujours intéressant de réduire grand maximum, il y en aura toujours un, de réduire grand maximum la possibilité de l'équivoque, c'est-à-dire une interprétation différente de celle qui est le sens de mon propos, qui est le sens, la visée, le prisme, l'angle de la vidéo. Et ça, c'est très intéressant, ce cas de figure d'il y a 2 semaines sur une vieille vidéo. Cette semaine de déstockage nous a nourris, finalement, d'une certaine manière. On en tire un bénéfice, on sort grandi de ça, tous ensemble, et ça nous réunit, et on est encore plus en communauté. Et ça, c'est incroyable, c'est formidable. Eh bien, voilà ce qu'on peut déduire de cette vidéo. Il me reste qu'à vous souhaiter bonnes vacances, à vous remercier de votre fidélité, d'apprécier mes vidéos. Merci de tous vos commentaires, nourris, chaleureux, amenez votre pierre à l'édifice. Même les insatisfaits ont raison de s'exprimer. Voilà, si c'est cordial, pas de problème, il y a de la place dans la rubrique des commentaires. Bonnes vacances à vous tous, prenez grand soin de vous, je reste avec vous par la pensée. On se retrouve assez tardivement le vendredi 9 septembre. Il va y avoir la rentrée, tout ça, je vais laisser passer tout ça. Le temps de tourner la vidéo de la rentrée, tout début septembre, et puis pouvoir la poster vendredi 9 septembre. Si je vous dis vendredi 2, ça va être short, et si je le fais pas, vous allez être déçus. Donc je préfère tabler large, il y aura peut-être une bonne surprise le vendredi 2 septembre, mais à mon avis, on se retrouve sur la chaîne le vendredi 9 septembre. Passez un bon mois d'août, il y a au moins 5-6 semaines là, entre aujourd'hui et notre prochaine vidéo. Prenez grand soin de vous, je pense à vous, et puis on se retrouve en pleine forme à la rentrée. A très bientôt, le 9 septembre. A très bientôt, chers amis.